Et que chaque fois que je me suis vu vraiment en train de toucher le bas-fond, il m'a relevé, il m'a restauré et a fait que l'école tienne. La question c'est, pourquoi autant d'invités pour le concert Royaume des Adorateurs? C'est tout un royaume. Le frère Jaurès, c'est un véritable fils d'Alem Oloto. J'ai eu la grâce de Dieu de recevoir sa prière en plein rond-point Mikalo. En plein rond-point Mikalo. J'étais en tenue avec mon ami Daïlin. Alors, bonjour. C'est une grande joie de vous retrouver ensemble sur ce plateau. Je m'appelle Henri Jules Gombo, directeur des programmes internes au Royaume des Adorateurs. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi le prof pour une interview spéciale. Alors, bonjour le prof. Bonjour monsieur Henri. Comment allez-vous? Grâce, ça va. Exactement. Alors, la première question, c'est pourquoi le prof? Pourquoi le prof? Parce que c'est comme ça que Dieu m'a appelé une fois, dans une vision, lors d'une nuit, une vision nocturne. Dieu me disait, tu es le prof. C'est un mandat d'enseignement que j'ai reçu. Ce n'est pas forcément un ministère doctoral, mais c'était pour déterminer une fonction que j'ai reçue du Seigneur par rapport à ma génération, le prof. Et voilà, je suis sorti un jour, j'ai dit aux gens, je suis le prof. Et je pense que les gens pourront en témoigner lorsqu'ils m'écoutent, lorsqu'ils me voient par la grâce du Seigneur, que je suis le prof. Alors, parlons de la génération. Qu'est-ce qui fait la différence de teinte et de coloration entre toi et les autres? La différence de teinte et de coloration, c'est déjà ça la différence. On n'a pas la même teinture, on n'est pas des mêmes couleurs, tu vois. Je pense que la différence réside déjà du fait que Dieu ait donné à chacun des grâces selon qu'il l'a décidé. Le fait que Dieu a voulu qu'il y ait cette diversité des grâces, c'est ça qui fait déjà la différence. Et je pense que chercher si j'ai des choses qui font une différence entre moi et mes frères, non, je ne pense pas. Ce qui fait la différence entre moi et mes frères, sinon au milieu de cette génération, c'est ce que Dieu a décidé d'investir en chacun. Je suis différent de mon frère qui me suit, il est différent de moi en ce que Dieu a investi en lui des choses que je n'ai pas, de sorte que chacun de nous soit complémentaire pour le bénéfice de l'Église. Merci le prof. Alors, nous parlons de 10 ans du Royaume des Adorateurs, mais ce n'est pas 10 ans du frère Jaurès Fister-Livola. Du tout. Alors, quel a été le grand secret du parcours du frère Jaurès Fister-Livola? Le frère Jaurès Fister-Livola, comme je l'ai dit, est un produit de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Est-ce que j'ai un secret? Non. J'ai appris de mes pères que le plus grand secret avec Dieu, ce sont des petites choses qu'on ignore, l'obéissance, la discipline. Et je pense que moi, de ma part, c'est la miséricorde de Dieu qui a été vraiment un pilier fort. Je n'ai pas vraiment de secret. Dieu est mon secret. La miséricorde de Dieu, c'est le secret. Qu'est-ce qui a fait que je tienne jusque-là? Je pense que c'est Dieu qui l'a décidé. Je suis un enfant consacré à Dieu et je pense que chemin faisant, même quand il m'est arrivé de désobéir, il faut l'avouer, mais Dieu a toujours été là comme étant une main qui me montre là où il était, le bâton qui nous rassure et qui nous montre le chemin. Alors, parlant du parcours, il y a eu certainement des défis et certainement des difficultés. Alors, qu'est-ce qui fait que malgré les difficultés et les défis et même les prophéties négatives des gens, que vous continuez toujours à aimer cette œuvre et à continuer d'y travailler? Par rapport au Royaume des Adorateurs, Par rapport au Royaume des Adorateurs, les prophéties, les défis. Mais attendez, quand vous écoutez Dieu, si vous êtes rassuré que c'est Dieu qui vous a parlé, je pense que les paroles des hommes ne pourront pas éteindre la flamme de l'appel et de l'envoi. Tu vois, ce qui fait que je continue à croire en cette œuvre malgré tout ce que je vis, toutes les prophéties, tous les combats, tous les défis, les challenges, c'est le fait que j'avais vraiment écouté Dieu. Au départ, je pouvais me dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait appelé? Est-ce que c'est Dieu? Mais aujourd'hui, chemin faisant, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, aucune parole des hommes, aucune, je dis bien aucune, j'insiste encore aucune, ne peut m'empêcher de croire en ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé un jour, je l'ai écouté et plus rien ne peut m'arrêter. Alors, parlant du frère Jaurès et du personnage, il y a des gens qui vous aiment et des gens qui ne vous aiment pas du tout. Mais malgré ça, vous continuez à les aimer. Alors, qu'est-ce qui fait que malgré que les hommes vous prennent pour cible, que vous continuez quand même à prôner de l'amour et avoir de l'amour pour eux? Et surtout de la considération pour eux. Bon, l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises d'un de mes pères, c'est aussi que le péché de l'autre ne t'excuse pas à pécher. Ça veut dire que si l'autre te fait du mal, tu n'es pas obligé de lui faire du mal en retour. Ceux qui ne m'aiment pas ont certainement des raisons. Je ne saurais pas plaire à tout le monde. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Tout le monde ne l'aimait pas.
Mais je suis censé, moi, à mon côté, aimer. Parce que c'est ce que Dieu me demande, d'aimer, de continuer à supporter. D'un niveau, si je reste avec quelqu'un, je sais qu'il ne m'aime pas. Je sais qu'il parle mal de moi. Je sais qu'il... Mais ça nous arrive à tous. Qui ne dira pas qu'il n'a jamais pensé du mal de quelqu'un? Même moi qui te parle, ça arrive. En quoi je suis meilleur? Tu vois? Je me dis, bon, Dieu se sert des uns des autres pour révéler les faiblesses des uns et la maturité des autres. Chaque fois que je suis devant une situation qui me met face à mon frère, une sœur, ça peut arriver de se fâcher, ça peut arriver, mais je ne connais pas la haine, ça c'est toute la vérité. Je ne connais pas la haine dans mon cœur parce que j'ai décidé de suivre le Seigneur en aimant même ceux qui me font du mal. Alors, laissons un peu le personnage, parlant de l'école. Depuis 2014 et on est en 2015, ça fait une année. Quel a été le bilan après vos une année Royaume des adorateurs? 2014-2015. 2014-2015. Une année après. Une année après. Bon, après, il faut avouer que quand nous avons commencé cette œuvre, dans notre quartier, dans notre zone, moi et mon ami, nous étions quand même des personnages clés dans les églises. Okay. Tu vois, frère Armel et Nzanza. Donc, ce qui fait que derrière nous, nous avons une masse de personnes qui déjà nous suivaient, qui nous aimaient. Et dire une année déjà, établir un bilan et tout, je dirais, c'est trop précoce. Parce que l'engouement était déjà là, encore là. Les gens venaient encore. C'est plutôt après une année et demie, 2 ans, quand les gens ont compris qu'il n'était pas que question de chanter et de jouer aux instruments, mais que ça devenait un peu plus sérieux. Que ceux qui venaient pour suivre la musique ont commencé à se rétracter et Dieu a commencé à faire la sélection. Tu vois? Mais sinon, je pense que les premières années d'une œuvre, même à ceux qui commencent, à mes frères qui commencent des plateformes, peu importe dans tous les domaines de la vie, vous allez toujours charbonner, vous allez payer le prix, ça sera difficile, pas de partenaire, par-dessus. Il faut suivre les gens, il faut faire ceci, cela, mais après, à la fin, si c'est de Dieu, ça va perdurer. Alors, une question encore, est-ce que vous avez déjà eu peur que cette œuvre s'arrête un jour? Oui, est-ce que j'ai eu peur? Plusieurs fois. Vous savez, je suis un peu comme le prophète Joël Tatou qui dit: je me suis retrouvé à une certaine époque de ma vie où j'avais l'impression que je détruisais de par mes mains ce que Dieu me donnait à moi-même. Et je suis arrivé à me poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de perdre ce que Dieu m'a donné? Et cette peur s'est installée en moi du fait que je me disais, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir plusieurs fois, plusieurs occasions. Parce que l'œuvre est liée à ma personne. Je suis le leader, je suis le promoteur. Et chaque fois qu'il y a quelque chose en rapport avec moi, ça touche directement la vie de l'école. Chaque fois que je suis touché, l'école est touchée. Et je ne cesserai de le dire, gloire à Dieu et merci pour la miséricorde et la grâce de Dieu faite en ma personne, qui fait que chaque fois que je me suis vu vraiment en train de toucher le bas-fond, il m'a relevé, il m'a restauré et a fait que l'école tienne. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être reproduit année après année? Est-ce que j'ai le sentiment que je me suis reproduit année après année? Bah, tu es mon fils. Exactement. C'est à toi de me dire et à ceux qui sont là de me dire. Mais je pense que je me suis bonifié d'abord. Parce que s'il faut dire reproduire, le problème n'est pas là. Paul est en train de dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-le aussi. Le problème, c'est de savoir quel est l'élément à multiplier. C'est d'abord ça. Donc, je ne me voyais pas encore, avec toutes ces années, me multiplier parce qu'il fallait que je travaille ma version à moi, personnellement, de sorte à me reproduire. Et j'ai trouvé des modèles en Christ, dans mes leaders, je me suis bonifié. Et aujourd'hui, je peux donner une vision de modèle qui fait que des gens comme Henri Ngobo, mon présentateur, se réfèrent en moi. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, est-ce que je me suis vraiment... Je ne saurais le dire, mais je pense qu'il y a plusieurs profs, il y a plusieurs Jaurès, il y a plusieurs qui aiment ma façon de faire. Est-ce que cela suffit, faire comme quelqu'un, ou bien aimer comment il fait? Est-ce que cela suffit pour parler de se reproduire? Je ne pense pas. Je pense qu'on arrive à se reproduire lorsqu'on sait relayer le modèle de Christ par notre personne, ou comme Paul le disait, dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis membre de Christ ». Donc moi, je vais m'atteler à être comme Christ et que tu vois Christ en moi, et c'est là que je saurais dire que je me suis reproduit. Alors, le frère Jaurès a été un modèle pour beaucoup de gens, mais est-ce qu'il y a eu un modèle qui a inspiré le frère Jaurès? Ouais, toujours. En tout cas, ce qui a inspiré le frère Jaurès, c'est un véritable fils d'Alain Moloto. Oui, cet homme a impacté ma vie d'une merveilleuse façon.
non pas seulement sur les réseaux, j'ai eu la grâce de Dieu de recevoir sa prière en plein rond-point Micalou. J'étais en tenue avec mon ami Daïlin et il a prié pour moi et cet homme a impacté ma vie. Vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez, vous avez l'impression de vous retrouver dans une forme plus meilleure. Et Ale Moloto était vraiment la meilleure forme de ma personne. Si bien qu'il a tout inspiré mon parler, ma façon de composer. J'ai reçu de lui la grâce de composer des cantiques qui bénissent aujourd'hui l'Église. Quand les gens m'écoutent, ils disent, mais c'est adorant l'Éternel. Je n'ai pas honte de dire oui, parce que je suis impacté par Ale Moloto. Je suis un fruit d'adorant l'Éternel. Ajoutez à cela, à Thompson Bouma, que dire de lui? Trop de choses. Il y a Papa Saint-Faux, il y a mon grand frère Géril. Des personnes vraiment dans ce cadre-là qui m'ont impacté. Quand je regarde, je sais me référer. Vraiment, Ale Moloto, paix à son âme et gloire à Dieu de ce qu'un jour, un vieillard nous a visités. Alors, parlons des 10 ans, de la célébration des 10 ans. Enfin. Quel est le plus grand défi de cette célébration? Le plus grand défi de cette célébration? Je pense que le plus grand défi de cette célébration, c'est le suivi du peuple. Ouais. La célébration de 10 ans n'est pas qu'une célébration pour nous, en tant que royaume des adorateurs, mais c'est aussi marqué sous le sceau de l'action de grâce entre la transition des années 2024 et 2025. Et le plus grand défi, c'est que le peuple saisisse ce moment. Mais aussi en interne, notre défi, c'est que nous puissions offrir à Dieu un culte de taille. C'est que ce moment ne soit pas juste un concert, parce qu'il y a beaucoup d'invités, non, mais un véritable moment de culte où le peuple viendra répondre les cœurs et dire merci au Seigneur Jésus. C'est ça vraiment le défi, que Dieu trouve son intérêt dans ce que nous serons en train de faire. Que ce ne soit pas une fête pour nous, parce que c'est notre école, mais au-delà de toute cette forme festive, au-delà de tout ce que nous aurions mis en place, que Dieu trouve son intérêt et que Dieu reçoive l'adoration. La question c'est, pourquoi autant d'invités pour le concert Royaume des adorateurs? Ben, c'est tout un royaume. Si on doit parler du royaume, on doit parler d'un tas de personnes. Et nous sommes une famille. 10 ans, on a eu des gens qui nous ont accompagnés, qui sont fils de cette école, bien qu'en étant même de loin. Et nous ne pouvons pas célébrer les 10 ans sans eux. Voilà pourquoi ils sont joints à la fête. Ils ont plus que ce que vous avez vu, mais ça, ce n'est qu'un échantillon de personnes qui vont composer avec nous. Alors, pour finir, est-ce que le prof a quelque chose à dire à ceux qui nous suivent? Le prof a quelque chose à dire à ceux qui nous suivent. Croyez en Dieu, croyez en vous, travaillez. C'est pas facile. Et ça, je dis à ceux qui commencent, à ceux qui n'ont peut-être pas fait 10 ans, ceux qui commencent avec 1 mois. Ça ne sera pas facile. Vous aurez à vous décourager vous-même. Les hommes vont vous décourager. Les situations vont arriver. Mais si vous avez écouté Dieu, continuez. Continuez de payer le prix. La chose n'aura pas forcément une grande forme au départ. Vous savez, mais si vous saisissez la parole de Dieu, vous continuez à travailler, Dieu vous tiendra la main et certainement vous réussirez. C'est ce que j'ai à dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.